Média TV Télévision. Carmel Média Télévision. S'abonnez-vous massivement à ceux qui au s'abonner au raté bilengi à Congo. Donc information tout ya Congo politique, sportive. Donc awato raté rien pour te expliquer bino bande konabiso bozali banda na bopé bazaka na kati ya Congo mais azur état ya cause information. Abo mona ba série télévisée. Bon mona ba gag, ba film proprement dit, ba maman na ba cinéma. Tozali awa. Alors, bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Vous tous, des milliers de abonnés de Moubenga TV et du Congo est à nous. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2020. Une grande nouvelle vient de nous parvenir dans le secret. Le président Félix a mis fin à ses relations avec l'ancien régime, l'ancien président. Tout est parti de l'annonce de la Cour constitutionnelle lorsque cette Cour a déclaré que les FCC, les CACH, la MOUCA ne sont pas reconnus par la Constitution. Par conséquent, ces institutions, ces structures, ces organisations cessent d'exister comme majorité au Parlement. Tout est parti de là. Quand cette nouvelle est arrivée, avec la restitution dans les droits de Bahati Lukwebo, dans les conflits qui l'opposaient à Madame Nene Nkoulou, Joseph Kabila s'est précipité pour aller rencontrer le président Tshisekedi. Comme il en a toujours l'habitude de se faire toujours bon, oh mon frère, mon frère, mon frère, Tshisekedi l'attendait sans rien dire. Quand il est arrivé chez Tshisekedi, ils ont commencé à parler. Joseph Kabila, comme d'habitude, il vient encore avec des propositions sur les entreprises publiques, la répartition, où il s'octroie 65% contre 35%. Tshisekedi lui dira non en face. Il dit, ça ne se fera pas. Cette fois-ci, je serai le seul à pouvoir ordonner tous ceux qui vont travailler avec moi. Je ne suis plus obligé de pouvoir prendre... Vous avez déjà des ministres. Au niveau des institutions, comme les entreprises publiques, je vais nommer des Congolais qui sont expérimentés, qui sont compétents, qui ont la technique, qui savent ce qu'il faut faire parce que j'ai besoin du résultat. Je n'irai pas dans ces nominations encore avec des politiciens pour que je puisse davantage m'enfoncer. Déjà avec le gouvernement, vous voyez combien vos ministres sont en train de saboter mon action. Au niveau des entreprises publiques, il n'y aura plus rien de tout ça. Joseph Kabila a tapé sur la table. Il s'est fâché. Félix lui a dit, vous avez déjà ma réponse. Tout ce que vous voulez, faites-le. Mais moi, je ne prendrai personne de votre part pour travailler avec moi dans les entreprises publiques. À cette parole, Joseph Kabila était dans tous ses états. Il est sorti, il est entré dans sa voiture, il est parti. Donc la situation est tendue. Ce que je voulais maintenant dire, c'est que la situation du chef de l'État doit être une préoccupation de tout le monde. La sécurité, je voulais dire. Tous les Congolais, nous devons prier pour le président Félix. Ce qui vient de prendre comme courage, nous avons cherché ça pendant beaucoup de jours. Je vous ai dit que les experts, disons,
les experts chinois qui sont venus là, ce n'étaient pas des experts chinois pour la maladie de coronavirus. Ces gens-là sont venus, ce sont des agents de renseignement chinois qui sont venus, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui sont venus travailler parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire au Congo. Avec la 5G, avec la guerre qui se passe de l'autre côté, il y a quelque chose de très flou. Et le président Félix est au courant. La CIA était en train de travailler sur ça et Tshisekedi est au courant. La CIA, ils sont allés voir Kabila pour lui dire, tu choisis. Tu quittes le pays ou tu vas aller à la CPI. Parce que tu es en train d'handicaper tout ce que Tshisekedi est en train de faire. Et ça, nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons plus vous protéger. L'accord que nous avons avec vous, vous l'avez violé. Et Kabila s'est précipité pour aller voir Tshisekedi pour essayer de repositionner encore ces hommes parce qu'il sait qu'avec la position de la Cour constitutionnelle, c'est terminé, la majorité bascule. Kabila est parti de chez Tshisekedi très fâché. Tshisekedi lui a dit, ça ne change rien. Vos hommes qui sont au gouvernement, ça fait une année qu'ils sont en train de saboter mon action. Désormais, c'est moi qui nomme qui je veux travailler avec. Je ne me réfère plus à vous dans une coalition qui n'aide pas le Congo à aller de l'avant. Le peuple est en train de souffrir et il n'y a que vous, avec vos hommes, qui voulez toujours un positionnement. C'est fini cette histoire-là. Kabila a tapé sur la table. Tu sais qu'il a tapé sur la table. Il dit, advienne que pourra. Alors, les services secrets ont dit à Kabila, si tu ne prends pas une bonne décision, la majorité que tu considères va tomber. Je vous ai dit ces choses. Cette majorité, même les Américains savaient que ce n'était pas une majorité. Voilà pourquoi, au département d'État, vous avez suivi tour à tour Tibor Nagui, Peter Pham, même l'ancien diplomate Herman Cohen, vous dire qu'au bout d'une année, on ne parlera plus du FCC. Ça a pris un peu de temps, mais c'était un calcul. Ils savaient de quoi ils parlaient. Nous voilà. Tu sais qu'il y a des sorties grands stratèges. J'aimerais que tous ceux qui parlent maintenant puissent encore parler. Les gens qui ont dit, il a été nommé, il n'a aucun pouvoir. Attendez, vous allez voir dans les jours qui viennent ce qui se passe. Je ne parle pas de beaucoup de jours. Dès que l'état d'urgence se termine, nous avons une nouvelle majorité au Parlement. À l'heure où je vous dis, les partis politiques se bousculent chez Tshisekedi. Katumbi a envoyé ses hommes chez Tshisekedi. Les MLC, ils sont chez Tshisekedi. Tous dans la lutte, dans la course pour le repositionnement. Ils ont compris que ça ne sert à rien de refuser l'offre que Tshisekedi leur donne. Il leur a ouvert la possibilité de collaboration. Ça sera un mélange. Depuis que Bati Lukwebo est arrivé, Tshisekedi s'est senti réconforté. Il a 44 nouveaux députés qui viennent de s'ajouter dans son camp. En dehors de 50 déjà qu'ils ont. L'UNC, l'UDPS a à peu près 40 députés. L'UNC a à peu près 15 députés. Donc déjà à peu près 55. Plus les 44. Ils sont déjà dans les 90. À peu près 100 députés. À peu près 100. Parce que quand je dis UDPS, il y a UDPS est allié. UDPS a quelques petits partis qui sont alliés, qui ont 2, 3 députés qui se sont mis ensemble. Donc Tshisekedi, à l'heure actuelle, a déjà 100 députés qui sont à lui. Et Katumbi a accepté, il y a des négociations. Soit c'est Katumbi qui devient Premier ministre,
soit c'est Bahati qui devient Premier ministre. Ça, c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Mes chers amis, ça sera une grande coalition. Il n'y aura personne qui aura le monopole. L'IDPS n'aura pas beaucoup de députés. Katumbi aura beaucoup de députés, mais il n'aura pas la majorité de décider seul. Bahati aura beaucoup de députés, mais il n'aura pas la décision seul. Ce sera une bonne coalition équilibrée, où chacun va respecter chacun. Voilà des propositions que j'ai faites il y a une année. Je vous ai dit, si Katumbi accepte d'être avec Tshisekedi, avec le Lamuka, donc MLC, et Bahati vient, nous avons la majorité. Parce que Katumbi et les MLC, déjà, ils avoisinent aussi... Non, Lamuka, ils avoisinent les... Je ne sais pas, les 80 ou 90. Katumbi a 66 députés. Les MLC a à peu près 15 à 18 députés. Vous voyez, on est déjà dans les 80 quelques. Et on me signale qu'il y a des petits partis qui sont en train de souhaiter maintenant travailler avec le président. Voilà, mes chers amis, le grand jeu. Et comment cela est arrivé? Mes chers amis, informez à beaucoup de gens qu'ils vous rejoignent. Ça, ce sont des choses que nous disons, Dieu est le seul maître du temps et des circonstances. Il a fallu que nous puissions prier le Seigneur. Il a fallu que le président Tshisekedi recommande le Congo entre les mains de Dieu pour que tous les calculs du diable soient anéantis. Que l'œuvre des ténèbres, psaume 37, le méchant pensait prospérer, mais il sera retranché, il va disparaître. Nos morts seront enfin vengés. Toutes ces victimes de 18 ans, vous voyez comment Ibrahim Kabila fait irruption de nulle part. Ça fait 18 ans. On n'a jamais vu ce garçon. Est-ce simple coïncidence? Non. Donc, ce sont les éléments qui viennent se compléter pour que Kabila soit arrêté, jugé et condamné. Quand il n'aura plus sa force dans le pays, ce n'était pas l'armée, c'était cette majorité-là au Parlement. Ça déstabilisait complètement l'administration de Tshisekedi. Ça a mis Tshisekedi dans une position très difficile avec les Américains. Je vous ai parlé la nuit du dernier scandale du FCC. Le ministre des Finances gaspille 1 350 000 dans un deal inutile pendant que les fils du pays, des Congolais volontaires sont aux États-Unis, veulent aider le pays à pouvoir activer les partenariats stratégiques. Ils s'évertuent à dépenser l'argent de l'État avec leurs amis nigérians, tout ça, dans une histoire inutile qui ne va rien apporter à la RDC. Dieu merci que cette histoire, cette souffrance est enfin arrivée au bout. C'est maintenant que vous allez voir combien Kabila va chercher la paix dans le pays. C'est maintenant. Il a deux options. La première, il se retire complètement. Herman Cohen lui a donné ses conseils il y a 2 jours. Il a fait un tweet au président Kabila pour lui dire
dans la position où tu es actuellement, tu as besoin, un, de te retirer complètement de la politique, deux, d'aller en exil. Parce qu'il y a des associations des droits de l'homme qui sont maintenant mobilisées à travers le monde. Ça ne tient même plus à Tshisekedi pour que Kabila aille à la CPI. La pression américaine est là. Les associations des droits de l'homme sont maintenant tous en train de travailler sur ça. Les FIDH de Paul Nsap, ils sont déjà très avancés. Les dossiers, vous serez surpris que l'Interpol atterrisse à Kinshasa pour prendre avec la police de la CPI ces messieurs-là. On lui a dit, dans le contexte actuel, tu te retires de tout, tu verras les Américains n'auront plus rien à voir avec toi. Même les Congolais n'auront plus rien à voir avec toi. Mais si tu continues avec tout ce que tu fais dans les Tanganyika avec ton frère, à Kinshasa avec tous... Maintenant, Tshisekedi n'a plus de patience. Tshisekedi a un mandat à sauver. Pour que Tshisekedi soit réélu en 2023, il a besoin de se débarrasser de Kabila et de poser des actions concrètes pour la population congolaise. En dehors de ça, il n'aura que ce mandat. Tshisekedi a tout compris. Que chaque jour, ces gens sont organisés pour multiplier les stratégies de diversion. Ils créent des tensions, ils créent des scandales, ils créent des... Alors, ça amène le président à ne pas se concentrer sur des questions essentielles de la population. Alors, l'unique chose, c'est se débarrasser de ce groupe de mafiateurs. Comment se débarrasser d'eux? En se montrant plus lucide, plus stratège. Celui qui volait a été volé. Celui qui croyait être roublard a été roublé. Celui qui croyait être malin, il y a plus malin que lui. Regardez comment le FCC tombe entre les mains de Tshisekedi. Ils tombent tous entre les mains de Tshisekedi. Aujourd'hui, le FCC, je vous dis, il y a une panique totale dans les cabinets ministériels à Kinshasa. Vous avez un frère Akin qui est dans le cabinet du ministre. Posez-lui la question, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez toujours bien? La coalition se porte bien? Il va vous dire, mon cher, je cherche même une opération de 30 000 $, comme ça, na benda la rwana na leka. Parce que ma cambouza sous bien. Je cherche quelqu'un qui m'amène une opération là où je peux prendre 30 000. Je disparais. Parce que ils sont tous, déjà, l'alerte a été élevée au niveau maximal. L'alerte rouge est en train de sonner maintenant au FCC. Ce que je vous dis, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est la stratégie que Dieu lui-même avait mis pour que ces gens puissent disparaître comme ça, qu'on ne les retrouve plus. Panique totale. Cette panique a commencé où? À la présidence. Les conseillers déloyaux se sont sentis en insécurité. Parce que Tshisekedi a maintenant un service parallèle
qui n'est pas identifiable au Congo, qui travaille pour démasquer tous les réseaux, tout ce qui se fait autour de lui. C'est comme ça que beaucoup de membres de l'UNC qui se sentaient dans l'insécurité, qui sentaient que le feu est en train de venir, bientôt nous serons brûlés. Parce que le caméra qui nous couvrait est en prison. Par conséquent, ici, si on découvre ce que j'ai fait, je n'aurai pas de parapluie. Il n'y aura personne qui va me protéger. Il y en a qui ont fui d'eux-mêmes. On l'appelle, oh non, je prends quelques jours de congé, je ne me sens pas bien, je vais travailler à partir de la maison. Maintenant, c'est le tour du gouvernement. Dans les cabinets ministériels du FCC, ils se sentent déjà menacés. Ilunkamba tombe dans les jours qui viennent. D'ici 1 à 2 semaines, si le confinement est terminé, l'état d'urgence est levé, Ilunkamba tombe avec son gouvernement. Je demande au président de mettre son veto sur cette histoire qui s'est passée à New York avec Baker and McKenzie. C'est lobby. Le lobby là s'appelle Baker and McKenzie. C'est une entreprise de droit américain qui prend l'argent du contribuable congolais comme ça. Monsieur le Président, 1 350 000, c'est beaucoup. Et ça, c'est pour 3 mois. Après, ils vont continuer à ajouter l'argent. Nous ne sommes pas prêts à pouvoir dépenser l'argent comme ça. Nous sommes disponibles. Nous sommes présents. Nous sommes prêts à pouvoir vous aider. Gratuitement. Vous aurez ce partenariat stratégique. Vous ne payerez rien aux Américains pour les partenaires stratégiques. Regardez ce qui se passe. Non, que Katumbi vienne. Nous avons besoin que Katumbi vienne. Je l'ai bien expliqué que cette plateforme sera équilibrée. On aura presque les mêmes forces au sein de la plateforme. Quand la majorité va se constituer, Katumbi n'aura que 66 députés. Donc, il n'aura pas la possibilité de bloquer quoi que ce soit au gouvernement. Mais il aura beaucoup de ministres. Ça, c'est vrai. Dans les entreprises publiques, il pourra aussi avoir quelque chose. Mais il n'aura pas la possibilité de bloquer comme le FCC aujourd'hui à 350 députés. Chaque chose qui va au Parlement, vous êtes sûr déjà que le FCC va voter contre Tshisekedi. Mais dans cette coalition-là, Tshisekedi est allié, aura à peu près 40 députés. Bahati Lukwebo aura à peu près 44 députés. Katumbi aura à peu près 66 députés. Vous voyez? MLC aura à peu près 20 députés. L'UNC aura à peu près 15 députés. Donc, ça sera difficile qu'une seule personne puisse bloquer, comme ça se fait avec les gens du PPRD. Au moins, on aura des ministres de tous les horizons. Tshisekedi va faire la même chose. Il va demander à Bemba, les gens qui n'ont jamais travaillé. Bemba va nous donner de nouvelles personnes qui vont être là. Et quand un ministre de Bemba refuse d'obéir, on le soumet à l'Assemblée nationale où il sera directement désavoué et on va le révoquer, où il va démissionner. Un ministre de Katumbi fait la tête dure, on l'écarte parce qu'il n'y a personne qui a la majorité seule. Personne n'a la majorité. Mais Katumbi
a des cadres dans l'ensemble qui ont besoin de servir le pays. Katumbi sera là Premier ministre. Ou Bahati Lukwebo sera Premier ministre. Ça dépendra. Si Katumbi se dit, bon, moi, je ne suis pas intéressé à être Premier ministre, moi, c'est être candidat, président. Mais je vous donne quand même mes hommes. Je reste l'autorité morale de ma plateforme. Aucun problème. Voilà ce que nous cherchions. Mes chers amis, le feu est en l'air. Kabila souffle le chaud et le froid maintenant. Ils sont en train de chercher à faire leur dernier coup au président de la République. Voilà pourquoi la source qui nous informe dit Moubenga insiste. Le président doit redoubler, doit tripler la vigilance sur sa sécurité. Kabila peut décider d'assassiner le président avec tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'on sait que maintenant, le président Tshisekedi est très sécurisé. Il y a plus de 50 véhicules qui sont autour de lui quand il se déplace. Avec tous les moyens de sécurité que je ne peux pas citer ici. Même invisibles. Qui se déplacent avec lui au même moment. Parce que c'est l'homme à abattre. Mais ils ne seront jamais capables de l'atteindre. Ni spirituellement, ni physiquement. Parce que l'homme est blindé par Dieu, spirituellement. Blindé maintenant par ses alliés, Israël et États-Unis. Sur le plan de sa sécurité, ça va. Mais nous disons, maintenant il faut redoubler parce que ces gens qui sont là, les experts chinois, on ignore beaucoup pourquoi ils sont là. On ignore beaucoup ce que ces gens-là sont capables. On me dit qu'ils sont prêts maintenant à tout gâcher. Ils peuvent lancer même des armes qui sont non conventionnelles sur les cortèges du président. Donc le président doit être trop discret maintenant. Il ne doit pas être trop public. Gloire à Dieu parce que le confinement ici nous impose d'être un peu aussi à l'écart. Ces gens-là ont acheté des armes que même notre armée ne connaît pas. À la fin du mandat de Kabila, l'année 2018, ils ont acheté des armes sophistiquées en Russie, en Ukraine. Ces armes-là sont au Congo. Vous avez appris à un moment donné, je vous ai dit que les experts militaires russes qui étaient en Centrafrique étaient venus même au Congo. Des gens qui sont capables de la nuisance à un niveau satanique. Il faut faire très attention avec eux. Donc, il faut faire attention. Le président doit redoubler beaucoup de vigilance. Parce que ces gens sont capables de beaucoup. Mais nous croyons en Dieu. Regardez ce qui se passe. Le président est en Namibie. Il dit, je vais nommer un informateur à mon retour et nous allons identifier la majorité. Le président arrive, FCC s'agite, ils font des choses précipitamment, ils invitent Kabound, ils signent des accords. Il n'y a pas un informateur qui est nommé par le président. Première erreur du FCC. Ils se croient malins. Des négociations sur des noms. Kabila commence à envoyer des noms. Albert Yuma, Tshisekedi refuse. Il a envoyé encore le nom de, je ne sais pas de qui là, Tshisekedi a refusé, et puis on a donné Ilunkamba, Tshisekedi a accepté, il l'a nommé. Aujourd'hui, le président de la République a envoyé
l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Suivez-moi très bien. Ça fait plus d'une année. Non, ça fait une année que le gouvernement Ilunkamba fonctionne sans cette ordonnance-là. La Kabylie ne comprenait pas pourquoi Tshisekedi ne voulait pas envoyer cette ordonnance à la Cour constitutionnelle. Maintenant, l'ordonnance est partie. Le juge constitutionnel va statuer sur cette ordonnance et va constater l'irrégularité de la nomination de Ilunkamba. C'est-à-dire, la procédure n'a pas été respectée selon l'article 78 de la Constitution, qui demande la nomination d'un informateur qui a une durée de 30 jours pour identifier une majorité au Parlement. Donc, la Cour constitutionnelle va annuler l'ordonnance nommant Ilunkamba pour que tout revienne à zéro. Et Tshisekedi va nommer un nouveau informateur d'ici quelques jours. Vous avez compris où FCC a fouté, hein? Bah, fouté na ndenge moko. Tous ces constitutionnels, tous ces professeurs d'université n'ont pas compris Tshisekedi qui n'a pas un diplôme, qui n'a jamais été à l'école, qui ne connaît rien, qui ne sera pas compétent, qui ne va pas diriger le pays, qui a été nommé, qui était vendeur de pizza. Aujourd'hui, l'homme a sorti son grand jeu. Ils sont cuits. Pourquoi? Parce que le FCC a été déclaré non reconnu par la Cour, la Constitution. Kash n'a été reconnu par la Constitution. La Mouka n'a été reconnu par la Constitution. Parce que ce sont des plateformes électorales. Elles ont cessé d'exister le jour où les élections ont été publiées. Aujourd'hui, le juge de la Cour constitutionnelle constate que Ilunkamba n'a pas été nommé dans les conditions constitutionnelles. Donc, l'ordonnance tombe. Vous avez compris maintenant. Quand nous avons dit que même les Américains savaient que cette majorité va disparaître, on a laissé à ces gens-là qu'ils comprennent que nous sommes tous Congolais, c'est notre pays. Essayons d'aider le peuple à vivre dans les conditions humaines. Ces gens sont venus, se sont accaparés du pouvoir. Ils ont fait des choses qui ont énervé les Congolais au point que tous les jours, si les Congolais ne rêvent que la fin de cette coalition. Je vous ai dit la nuit qu'il faut faire très attention avec Tshisekedi. Un homme qui ne parle pas trop, vous ne savez pas s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Je vous ai dit ça. Faites très attention. Ce monsieur, beaucoup de gens l'ont sous-estimé, mais ils étaient surpris de voir que c'est lui qui sort, qui passe président. Vous pensez vraiment que dans un pays de 80 millions de Congolais, des gens qui sont très intelligents dans ce pays-là, les gens qui ont de grands diplômes, quelqu'un comme Tshisekedi devienne président, il ne connaît rien. Il n'est pas intelligent. Il n'a pas de stratégie. Vous pensez vraiment à ça? Vous pensez vraiment que Tshisekedi ne connaît rien au milieu de tous ceux qui pouvaient avoir de bons programmes du gouvernement, tous ceux qui avaient de bons projets de société? Tshisekedi sort président. Vous pensez que c'est un fait du hasard?
Vous soutenez le fait qu'il a été nommé. Vraiment. Kabila manquait déjà à nommer. S'il pouvait nommer, ce n'est pas Tshisekedi qui pouvait nommer. Si cet homme est devenu président, la grâce de Dieu était sur lui. Dieu avait trouvé que cet homme-là est capable voyez combien aujourd'hui, Sopani. Donc, Sopani net, vrai footer, FCC. FCC Panzani. C'est la fin de cette histoire. Dès que l'état d'urgence est levé en RDC, la mission d'un informateur pour 30 jours, il sera nommé. Il y a une ordonnance qui doit être nommée, et qui doit être publiée. Le président doit nommer un informateur. L'informateur, déjà les tractations sont en train de se faire maintenant. Je vous dis que tous les partis de l'opposition sont maintenant là. Je te sais que Kabila est cuit. Il avait déjà compris que je ne contrôle plus la Cour constitutionnelle. Comme cette décision tombe, le FCC ne va plus exister, donc la coalition tombe. Nous repartons à zéro. La Constitution nous dit il faut celui qui doit former le gouvernement doit sortir de la majorité parlementaire. Or, aux élections de 2018, aucun parti politique de la RDC n'a à lui seul réalisé cette majorité-là. Le PPRD a eu à peu près 116 députés. 116. Le PPRD, seul. Mais comme ils étaient avec les autres, les A, B, A, B, 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 C, 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 D, 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 E. Vous vous rappelez de ces partis politiques-là, non? Des partis politiques fabriqués de toutes pièces, qui ne sont même pas implantés au pays, mais dans certains coins, vous entendez qu'il y a un député A, B, 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 B. Ah, c'est vrai? Oui, ils ont... Ok. Tu sais ce que a dit? Laissez-les faire. Ils ont cette majorité, laissez-les. Je les aurai. Calmement. Sans dissoudre le Parlement, tu sais qu'il va avoir la majorité. Il faut dissoudre ce Parlement. Il faut dissoudre ça. Tu sais qu'il va avoir la majorité au Parlement sans dissoudre le Parlement. Je vous dis que les partis de l'opposition rejoignent déjà Tshisekedi. Certains partis du FCC, de l'ancien FCC, parce que FCC n'existe plus. Ne parlons même plus de FCC cash. Ces histoires ne sont plus acceptables. On ne les reconnaît pas par la Constitution. Par conséquent, ces histoires disparaissent. Tous les partis sont maintenant libres de reconsidérer leur indépendance, leur souveraineté. La charte de Kingakati cesse d'exister, où ils sont allés vénérer le gourou de Kingakati. Règne éternellement. Gourou, règne éternellement. Notre gourou, règne éternellement. Toi qui nous as donné l'existence, règne éternellement. Cette charte tombe. Le gourou est isolé. Sur le plan international, il n'a où aller. Les Chinois cherchent sa tête. Les Américains cherchent sa tête. Il a menti aux Chinois qui va leur garantir la continuité dans le pays. Il aura la majorité, tout va se passer bien, leurs contrats seront respectés. Les Chinois se sont retrouvés qu'aucun des contrats n'a été renouvelé par Tshisekedi. Ils ont tenu la tête.
Ils ont dit, aïe, aïe, l'Amérique, ce n'est pas un pays, hein. Il ne faut pas faire la guerre à l'Amérique. Voilà, on nous ferme les portes du Congo. Oui, c'est ce qui s'est passé. Tshisekedi n'a pas de choix. Il ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il ne peut pas être avec les Américains et être avec vous, Chinois. Tshisekedi a choisi sa part. Tshisekedi, quand il est élu, il dit à Gilbert Mundela, il lui dit, mieux vaut être avec les Américains qu'être avec tous ces gens ici. Tous ces gens veulent dire la Belgique. Tous ces gens veulent dire la France. Tous ces gens veulent dire la Chine. Tous ces gens veulent dire tous ces pays pauvres qui sont en train de tourner tout autour de la RDC. C'est ça. Tshisekedi a dit, mieux vaut être avec les Américains qu'être avec tous ces gens ici. Il avait choisi déjà sa part. Il a compris qu'il avait un grand soutien américain. C'est à cause de Tshisekedi que Donald Trump a envoyé les militaires dans la sous-région pour faire pression sur Kabila. Parce que les services secrets américains avaient déjà jaugé. Ils ont jaugé la popularité de tous les candidats de la RDC. Vous connaissez jauger, non? Le matin, quand vous vous réveillez, vous ouvrez votre voiture, vous prenez là où il y a l'huile moteur, vous mettez les jauges, le petit truc là métallique qui vous mettez à l'intérieur pour regarder le niveau de l'huile moteur, si l'huile est encore en bon état ou c'est déjà mauvais. Ils ont jaugé. Ils ont vu que Tshisekedi était en tête. Vous avez suivi, il était en tête de plus de 37%. De sondage, d'intention de vote. Ils ont dit, il faut soutenir ce gars parce que Kabila va chercher à parachuter son type qui est impopulaire. Dans les sondages, Chadar n'avait même pas 2%. Vital Kamerhe encore avait un peu quelques pourcents. Mais Tshisekedi était en tête de tout le monde. Aujourd'hui, Kabila, il doit s'en prendre à Némi Mouilania. Il doit s'en prendre à Chadari, à Aubin Minaku, à Kalev Moutonde, à Matata Mpogno. Ouais, les classiques là. Parce qu'il y en a qui sont vraiment restés fidèles dans les stratégies. Si Kabila avait laissé Tshisekedi libre, on n'aurait pas tout ça. Tshisekedi est poussé au mur. Il est vraiment contre le mur comme ça. Tshisekedi dit non, je ne peux pas accepter de mourir. Là, je dois sortir mes griffes. Je tiens la personne, je le renverse et l'affaire est terminée. Là, Tshisekedi sort ses griffes parce qu'il n'a plus rien à perdre. De toutes les manières, on lui a fait perdre déjà 1 année et demie dans des bêtises. Chez moi, au Kasaï, les gens broient du noir. C'est la province natale du chef de l'État. Le président a mis le courant partout. Même à Kikwit. Parce qu'il est le président de la nation. Il n'est pas le président du Kasaï. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit complètement laisser sa province natale. Tout ça, c'est quoi? Quand on planifie là, les gens qui planifient, le Vital Kamerhe là, dans les histoires de 100 jours, rien pour les Kasaï.
Le Kasaï central où ils ont prévu 32 millions, l'homme de Vital Kamerhe prend tout l'argent. Il se partage avec Vital Kamerhe. Il s'appelle John Ntumba, ce ministre-là. Vous comprenez le sabotage? Donc, on se retrouve aujourd'hui. Hein? Oh, la veste ici m'a coûté $650. Ce n'est pas trop cher. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner l'adresse de la boutique. 650, c'est pas trop. C'est quoi encore les... Les griffes, moi quoi, hein? Eye finger, voilà. Les en ciment. Non, moi je ne suis pas un sapeur. C'est juste pour m'amuser seulement. Ok. Alors, Internet, vous êtes toujours des provocateurs. Hein? Donc, John Ntumba, un fils du Kasaï occidental, ministre du FCC et de l'UNC, s'arrange. Vital Kamerhe dit, ok, on fait l'opération retour. Je fais comme si j'ai libéré 32 000 millions pour le Kasaï, mais toi, tu prends cet argent-là, tu mets ça de côté et tu m'envoies ma part. L'argent n'existe pas. On devait faire les routes, je ne sais pas, jusqu'à Bukavu ou quelque chose comme ça. Cet argent-là portait disparu. Donc aujourd'hui, dans le Kasaï, dans cette histoire de 100 jours que nous avons vu dans d'autres provinces, on a allumé l'électricité, on a fait ceci, les routes, quelques kilomètres. Dans la ville de Goma, on asphalte, bien que ce n'est pas fini avec ces types ici de Modeste et Emmanuel Kamanzi. Donc, partout quand même, il y a eu quelques travaux. Dans le Kasaï, rien, ni en Mbujimayi, ni à Kananga. Donc maintenant, on va balayer. Je ne suis pas prophète, mais je le disais depuis le mois de février. J'ai dit, Monsieur le Président, vous n'avez pas de collaborateurs. Vous n'avez pas de collaborateurs. Il faut vous débarrasser de ces gens. C'est un bon débarras, n'est-ce pas? Qu'on voit encore le ministre du portefeuille qui continue encore à s'asseoir sur le dossier de Kyungwa Koumanza. C'est ce qu'on va voir maintenant. La majorité va basculer. On a voulu bousculer Tshisekedi, mais il a basculé la majorité. Bousculer et basculer. Quelle stratégie. Moukantombolo. Moma Yoakanyinda. Il est en train de sortir maintenant ses vraies couleurs pour que tous ces détracteurs puissent enfin fermer leur bouche. Vendeur de pizza. Vendeur de pizza. Il n'a pas de diplôme. Vous qui avez des diplômes, vous avez fait quoi? Tchigéon. Botelenganite. Boboulou. Ibrahim Kabila chante ADN. J'avais dit ça ici, non? J'ai dit Kofi a une nouvelle chanson. Maintenant, je vois, on m'a envoyé une photo là, il dit Ibrahim Kabila chante ADN. On m'envoie la photo de Kofi. J'ai dit, hey, mon Dieu, Kabila est foutu. Kabila est foutu. Kabila est dans la merde. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes le fils de votre papa et de votre maman? Ah, Olive Lembe, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne qui vous a jugé. Oh, Olive Lembe, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes la fille de votre papa et de votre maman? Oh, 80 millions de Congolais. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes le fils de votre papa et de votre maman? Vous voyez, quand Dieu veut faire précipiter quelqu'un dans la falaise, vous connaissez une falaise, non? Une falaise, vraiment, si vous tombez là-bas, vous n'avez pas la chance de sortir vivant. Une falaise, c'est généralement des vallées très profondes, là où il y a des grottes.
Alors, quand vous êtes précipité dans une falaise, vous êtes dépiécé. Le cerveau ici cogne 5 fois les pierres et c'est fini. Avant d'atteindre le fond de la falaise, vous êtes parti voir Lucifer. Kabila. Ah non, 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 non. On précipite Kabila dans la falaise avant d'atteindre le fond. Il va saluer le vieux Lucifer. Il va rencontrer Mzee Laurent Désiré Kabila qui l'attend. Est-ce que vous êtes venu ici? Je pensais que vous êtes resté vider tous les Congolais. Vous êtes venu ici. Donc, Tshisekedi avait une mission pour le Congo. C'était un homme que Dieu voulait pour le Congo. Parce que depuis 1960, nous avons eu des gens qui ont travaillé dans toutes les administrations, qui avaient déjà une maladie, la peste, une peste politique qu'on appelle la corruption, le détournement. Vous comprenez? C'était déjà une maladie. Quel que soit ce que le président pouvait faire, la bonne foi, tout ça, ça ne pouvait pas marcher. La preuve est là, non? Même les proches du président, dans la magouille. Alors on se pose la question, qui pouvait changer le Congo? Si on n'avait pas eu un homme comme Tshisekedi. J'ai eu tout le temps à vous expliquer ces choses. Je dis, ce n'est pas un fait du hasard que Tshisekedi soit là. Regardez, il n'a jamais travaillé dans aucune administration du Congo. Il n'est mêlé à aucune opération de détournement, de deniers publics ou une situation de crime, d'avoir tué tout ça. Il est main propre. À l'IDPS, on l'appelle Maboko Pembe. Pourquoi Dieu veut qu'un homme qui n'a jamais fléchi devant balle puisse se retrouver président de la République? C'est pour qu'il n'ait de référence qu'à Dieu. Qu'il n'ait de comptes à rendre qu'à Dieu et non aux hommes. Tu sais que derrière son pouvoir de Dieu, tout ce qu'il fera va réussir. Personne ne stoppera. Ils ont tenté de l'assassiner à maintes reprises. Même maintenant, là, dans leur laboratoire, ils cherchent comment un poison peut entrer, ou comment ils peuvent l'assassiner. Ils perdent le temps. Saül a commencé à chercher David en vain. Dieu avait déjà enlevé l'huile sur Saül. Dieu avait déjà enlevé la royauté à Saül. David était déjà loin de la royauté. Il était déjà choisi roi sans être encore sur le trône. Et Saül a cherché en vain à tuer David. C'est ce que Kabila est en train de faire. Quand vous êtes déjà rejeté par Dieu, vous n'avez plus la grâce de Dieu. Tout ce que vous faites ne réussira pas. Je sais que dit le premier réflexe, il se confie à l'Éternel. Je dis, je le répète, la dernière semaine avant le 30 juin, que le président de la République décrète cela une journée fériée, chômée et payée. Une journée consacrée à l'Éternel. Une journée où le peuple congolais célèbre le roi du Congo. Les actions de grâce dans le pays. Partout, même dans le monde, partout les Congolais se retrouvent. Que cette journée soit notre grand jour. C'est un signe, en reconnaissance de ce que l'Éternel a fait pour nous. Donc, voilà mes chers amis, nous avons déjà dépassé largement notre temps. C'est le moment de sortir les grands jeux pour que les États-Unis puissent travailler avec la RDC. Le partenariat stratégique est en marche. La Kabylie précipitée dans la mer comme Pharaon et ses cavaleries.
Ça se passe au Congo-Kinshasa, sans que le Parlement soit dissous. Avec les mêmes pions qui sont actuellement au Parlement, mais repositionnés. Parce que Katumbi va dire, voilà, je suis celui qui a beaucoup de députés dans la nouvelle coalition. Voilà, nous partageons selon les pourcentages. Vous voyez, n'est-ce pas? Il peut se retrouver qu'il a 10 ministres. Bati peut-être 8 ministres. L'UDPS peut-être 10 ministres. Kamere et Jean-Pierre Bemba peut-être 4-4. Au total, autour de 35 ou 40 ministres, l'affaire est terminée. On va voir un premier ministre, on ne sait pas, c'est Bahati ou c'est Katumbi, parce que ce sont les deux plateformes ou les deux regroupements politiques qui ont plus. C'est Katumbi d'abord et puis, non, l'UDPS. Non, c'est Bahati et puis l'UDPS. S'ils font cette configuration-là, je crois que la Cour constitutionnelle bientôt va se prononcer. Hein, ça sera bientôt. C'est une bombe qui va exploser. Kabila est dans tous ses états. Quand il a compris que Tshisekedi a refusé de prendre son... J'ai expliqué, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai dit ceci. Tout est parti de la visite, la dernière visite de Kabila. Il y a 72 heures. Ils se sont rencontrés avec le président de la République, Félix Tshisekedi, pour discuter sur les mandataires publics. Kabila a déjà informé de ce que la Cour constitutionnelle a déclaré de ne pas reconnaître les plateformes électorales. Il a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Il s'est précipité pour aller dire non, voilà, on fait 65-35. Tshisekedi dit non, il n'y a pas question de pourcentage. C'est moi qui nomme maintenant. Tous les mandataires de l'État, tous les ADG, tout ça, les PDG, c'est moi qui nomme. Les gens que tu m'as donné au gouvernement, pendant une année, ils m'ont saboté, ils ont saboté mon action. Je n'ai plus besoin de ça, c'est moi qui est redevable au peuple congolais. Je ne voudrais pas encore m'enfoncer avec cette histoire de... Je vais nommer des gens compétents, des gens qui sont qualifiés dans des postes, dans les entreprises publiques. Alors Kabila n'a pas digéré ça. Il a tapé sur la table. Ce qu'on va voir, ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'on va voir. Ils se sont séparés en queue de poisson. Vous savez, quand vous êtes avec un ami, vous vous êtes chamaillé, vous avez senti que ce n'est plus l'amitié. Ça, la prochaine fois, si on se rencontre, c'est lui qui tire le premier. Il neutralise l'autre. Donc, en ce moment, Kabila est en train d'affûter ses armes pour démolir Tshisekedi. Tshisekedi, dans sa stratégie de « vous ne savez pas ce qu'il pense », il a une longueur d'avance. Déjà, les choses bougent. L'Assemblée nationale se vide. La majorité n'est plus cette majorité-là. Katumbi est favorable. Bemba est favorable. Bahati Lukwebo avait déjà lui-même dit qu'il ne croyait pas au président Félix quand il a pris le pouvoir. Mais il a vu que l'homme est super intelligent. Bahati Lukwebo déclare que lui qui n'a jamais géré, aujourd'hui il nous donne des leçons de gestion. Mais ça c'est grave. Est-ce que vous avez compris ça ou bien c'est passé inaperçu? Bahati Lukwebo c'est un professeur d'université. Bahati Lukwebo a travaillé depuis Mobutu. Toute sa vie, il est dans l'administration. Il sait ce qu'il est en train de dire. Bahati déclare que le chef de l'État, qui n'a jamais géré, je suis époustouflé. Je suis speechless. Je manque de mots.
Mais l'homme est en train de nous enseigner comment gérer. Oh! Est-ce que vous avez compris ça? Ce même mot, Lutundula, le proche de Katumbi, avait dit ça sur Top Congo. Il dit, moi je connais Félix Tshisekedi. J'ai eu le temps de travailler avec lui au rassemblement. Il est très intelligent. Il est très compétent. C'est un garçon honnête. Adolphe Mouzitou a confirmé ça. Il dit, Félix Tshisekedi, c'est un garçon honnête. Il nous a dit la vérité. Que moi, je n'irai pas avec vous dans cette lutte-là sans machine à voter. Moi, je vais aller avec machine à voter. Tshisekedi était honnête avec nous. Alors, quand on a vu que lui avait sa position, c'est comme ça qu'on s'est séparés. Donc, vous avez quelqu'un comme ça où tout le monde est en train de donner un témoignage. Lui-même ne parle pas de lui. Ce sont les autres qui ont travaillé avec lui qui vous disent ça. Vous passez le temps à vilipender cet homme. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il est complice. Il a vendu le Congo à Kagame. Depuis qu'il a vendu le Congo à Kagame, on attend toujours que Kagame prenne le Congo. On ne voit pas. Et ce qui est curieux, c'est que les Congolais qui suivent des gens comme ça, vous allez voir beaucoup de views dans des vidéos de ces gens-là. Au lieu de se dire, papa ici nous avait dit ça, ça ne s'est pas réalisé, demain je ne veux pas le suivre. Non, vous verrez, il vient encore avec une autre vidéo, il ment encore, les gens le suivent. Depuis qu'on nous a dit que oh, Minembo est cédé, maintenant Minembo appartient aux Rwandais. Depuis qu'on a dit ça, on entend toujours que les Babembe sont sur le sol de Minembo. Pourquoi vous faites ça? Vous avez perdu beaucoup de temps qui pouvait être mis à profit pour être ensemble avec le président et construire le pays. C'est l'unique pays au monde où les gens, les originaires de ce pays-là n'aiment pas leur pays. N'aiment pas leurs dirigeants. Ils passent toute la journée à maudire les dirigeants, à les insulter, à dire le mal de leurs dirigeants. Donc, Dieu est en train de justifier cet homme. Il n'est pas rancunier. Vous voyez, n'est-ce pas? Kabila a gardé Papa Étienne 2 ans à l'extérieur. Tu sais ce qui arrive? Sans rancune, sans rancune, sans rancune, sans rancune. Il a dit, je ne fouine pas dans le passé. Pourquoi il a laissé la justice commencer à faire ce qu'il fait? Parce qu'il a trouvé que le PPRD a exagéré. Ils ont exagéré, ils veulent donner l'impression au monde entier, aux Congolais, que c'est eux qui dirigent le pays. Alors Félix a dit, ok, ça va. Comme c'est ça les games, c'est ça les jeux que vous voulez m'amener, je vais vous montrer bien ces games, mais dans un autre style non violent. Pas de violence. Ça va se passer à l'amiable, mais vous verrez que vous serez démantelés complètement. Nemi Moulanyala, il sera coordonnateur de Kingakati, non pas de député. Nemi Moulanyala va rester coordonnateur des crocodiles, des antilopes, des léopards qui sont là-bas, des restaurants que Kabila a fait là-bas. Il va commencer chaque matin, il va là-bas, il va un peu voir combien on a vendu, combien de bières, combien de couples étaient venus ici, combien de chambres d'hôtel on avait fait louer hier. L'orgueil là inutile, hein? Et Sili Nemi Moulanya. Nous allons construire brique après brique jusqu'à atteindre le sommet. Nemi, on vous attend. Construis, atteins maintenant le sommet. On vous attend. Emmanuel Shadari, brûle le pays, c'est l'occasion. Va brûler le pays, vous verrez combien les Albert Yuma, tous les Shadari là, seront ramassés comme ça. Moko moko neti,
Mbinzo. L'absence de Kabila dans le pays, oh, va faire très mal. Oh, j'ai mal. La nostalgie de voir les gourous de Kingakati. C'était quand même bien, chaque matin on parle de Kabila, non? Les réseaux sociaux vont rester tristes parce qu'on ne parlera plus de... Olive Lembe sera dépourvue. Ah non. C'est bon d'être congolais, hein? Des fois... C'était bien quand vous réveillez chaque matin. Kabila fait, Kabila fait, Kabila fait. Ça nous donnait quand même du travail. Les gens vont manquer de titres à faire. Bon, on va commencer quand même à parler seulement. Tshisekedi s'est lavé aujourd'hui. Tshisekedi a mangé à 12 heures. Tshisekedi va dormir aujourd'hui à 23 heures. Parce qu'on va manquer des choses à dire. C'était quand même bien de parler. Oh Zoé, oh Kanambe, oh les enfants de Christopher Kanambe. Oh, ça va se terminer. Oh Kagame, James Kabarebe. Kabarebe était à Kinshasa. Il y a des avions qui ont atterri à Kinshasa. Oh, ça va nous manquer. Hein? Oh, le combat est terminé. Oh, mes chers combattants. Les résistants. Oh, les résistants. C'est terminé. Je ne sais pas. Bon, en fait, ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion que les uns et les autres rentrent au Congo. Ceux qui ont beaucoup parlé dans la diaspora. On verra quel diplôme ils ramènent au Congo. Pour les uns. On verra quels millions ils vont ramener au Congo. Pour les autres. On verra quelles relations. Parce que les gens disent... Oh, nous, à l'extérieur, nous avons des relations. Vous savez, nous, ici, on entre partout. Nous voulons voir, quand vous allez rentrer au Congo, les relations que vous allez amener au Congo. Nous voulons voir les diplômes. Vous avez dit que vous avez étudié. Nous voulons voir ces diplômes-là au Congo. Nous voulons voir, oh, nous avons l'expérience ici. Amener cette expérience-là au Congo. Kabila ne sera plus là. Kalev ne sera plus là. Les bourreaux là de Kingakati, ils sont en train de partir. Ils n'ont plus de problème. Donc, n'ayez pas une nouvelle raison. Oh non, j'avais fait la vidéo comme ça contre Tshisekedi, on va m'arrêter. Non, Tshisekedi ne va pas vous arrêter. Préparez-vous seulement. Ah, si vous avez fait combien? 40 ans en Europe? Oh non. Sorry. 40 ans? Oh, je pensais que c'était encore à peu près 5 ans ou 6 ans. Vous avez fait 40 ans en Europe? Ah, vous faisiez quel travail? Parce que vous avez insulté tout le monde au Congo. J'aimerais maintenant que Kabila va quitter. Hein? Donc, le Congo sera aux Congolais. 40 ans passés en Europe, que vous puissiez rentrer au pays pour contribuer au développement. Ah, vous pensez que... Oh. Ok. Je croyais que... Non. Je confondais. Je pensais que vous serez gouverneur dans une des provinces du Congo. État civil, célibataire. 40 ans en Europe. Oh non, écoutez, j'ai eu des problèmes. J'étais toujours... vous voyez les femmes blanches là, c'est trop de problèmes. Ah, vous voyez... Niveau intellectuel. Ah, vous voyez, nous, on a quitté Kinshasa, il y avait des problèmes. Hein, on était en train de nous pourchasser par Mobutu. 40 ans en Europe. Mobutu vous pourchassez toujours. Même en Belgique, là, Mobutu vous a empêché d'étudier. Expérience professionnelle. Ah bon, tu vois, on a travaillé des petites histoires là, mais 40 ans en Europe, vous n'avez même pas l'expérience. Si vous n'êtes pas à l'école, vous pouvez ne fût-ce qu'au moins avoir l'expérience, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'il y a des gens, dans ce que je viens de dire là, je le dis comme un peu funny, comme si je suis en train de m'amuser un peu. Hein. Mais je dis la vérité. La plupart de ceux qui sont en Europe
ne veulent pas que ces histoires terminent. Ils veulent que Kabila continue à déranger Tshisekedi. Comme ça, ils peuvent aussi continuer à avoir toujours raison de rester dans la diaspora. Parce qu'ils savent que si tout devient bien au Congo, ils n'ont rien à faire. Vous pensez que parce que quelqu'un a fait 1000 vidéos en Europe, il n'a ni expérience, ni diplôme. Quand il va rentrer au Congo, on va dire non, récompense, tu deviens maire de la ville de Kananga, gouverneur de la ville de Kinshasa. Non. Vous avez combattu, oui. Vous avez quel niveau? Parce que c'est la compétence qui va nous aider. On doit faire avancer les choses. On ne doit pas avoir quelqu'un qui va confondre une correspondance administrative et une correspondance commerciale. Déjà, quelqu'un qui ne sait pas différencier ça. Quelqu'un qui ne connaît pas les bons de sortie, les bons de paiement, les bons de commande. On n'a pas besoin de venir commencer à enseigner les gens. On a besoin de gens qui vont contribuer au développement du Congo. Donc, vous êtes avertis. Kabila est en train de partir, préparez-vous. Si vous n'avez rien fait pendant tout ce temps, hein, je vous conseille d'aller, peut-être en Belgique, là, il y a un centre de mécaniciens. Quelque part. Oui, c'est pas mauvais. Allez chez un mécanicien, coopérer, commencer à apprendre un peu une formation accélérée là, de la mécanique. Au bout de 3 mois, vous pouvez déjà connaître comment changer l'huile moteur, comment changer les pneus. Comme ça, quand vous rentrez au Congo, vous pouvez avoir votre certificat de mécanicien amateur. Est-ce qu'il y a un mécanicien amateur? Ça existe? Mécanicien amateur, c'est-à-dire celui qui peut aider à remplacer les pneus, enlever l'huile moteur. Non, je vous encourage, allez étudier. Faites quelque chose, une formation pendant 6 mois. Tu sais que bientôt les Américains, na terrain neti nguba. Les Américains, bako sopana neti minzo. Je vous dis, copé que vous allez sauter, boulot na boulot. Alors préparez-vous. Hein. N'allez pas faire l'électricité maintenant, parce que l'électricité, il faut avoir des notions de base. Hein. Ce que tu que ça l'électricité, parce que au simba courant, tu serais électrocuté. Bon, on a fini pour aujourd'hui. C'était juste la dernière partie pour amener les humeurs à bien terminer cette émission. Merci, je vous retrouve très prochainement. Prions pour l'évêque Mukuna. Sa sécurité doit être renforcée. Avec Dieu, nous vaincrons.